Alléluia. Alléluia. J'espère que vous m'entendez. Faites-moi signe si on m'entend bien. Faites-moi signe si tout est correct, si tout est parfait. C'est super, c'est super, c'est super, c'est super. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore de s'entretenir sur des choses, sur des thématiques ô combien importantes, ô combien pertinentes. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur parce que c'est par son onction que je fais ces choses. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la connaissance, j'ai la sagesse suffisante. Mon esprit n'est pas assez élevé pour ce que moi-même je dis. La révélation vient me trouver dans ma bassesse. La révélation vient me trouver dans mon aspect charnel que je suis, dans la personne, le pauvre pécheur que je suis, a accès à un niveau de révélation tellement poussé et il n'a aucun mérite. Il n'a aucun mérite. Et je veux bénir le Seigneur parce que je le considère vraiment comme un honneur. Vous savez, plus j'évolue dans ma vie chrétienne, plus j'évolue dans mon ministère, je réalise chaque jour un peu plus que c'est une grâce que de pouvoir être choisi parmi ceux qui travaillent au perfectionnement des saints. Je le dis vraiment humblement, je considère vraiment que c'est une grâce. Parce que je sais à quel point je ne suis pas parfait, je sais à quel point je ne suis pas digne. Je sais à quel point. Et je veux bénir Dieu pour sa grâce. Bénir Dieu pour la vie de chacun de nous, pour la vie de ceux qui nous écoutent ceux qui sont avec moi en Côte d'Ivoire, ceux qui nous écoutent depuis le Cameroun, ceux qui nous écoutent depuis la France peut-être, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis quel autre pays, je ne sais pas. Je prie que dans les années qui viennent, cette même conférence-là puisse être suivie au Congo, au Zimbabwe, au Népal, au Pérou. Vraiment, je prophétise dans le nom de Jésus que tous les pays que je viens de citer là sont des pays qui seront ouverts pour toi. Dans le nom de Jésus, je prie et je veux prophétiser. Je veux commencer par prophétiser. Je veux annoncer une saison de réveil là où tu te trouves. Une saison de réveil là où tu te trouves. Je pense que si tu entends ma voix actuellement, c'est que tu fais partie des acteurs majeurs du réveil de l'endroit où tu te trouves. Je n'ai pas dit juste des acteurs. Dans un film, il y a les acteurs principaux, il y a les acteurs figurants. Et les acteurs principaux sont des acteurs majeurs. C'est-à-dire que lorsque tu retires l'histoire du film, l'histoire change. Lorsque tu retires leur partition, le film perd de sa saveur. Le film même perd de son sens. Je veux le dire à quelqu'un, tu fais partie, j'ai commencé à prophétiser, tu fais partie des acteurs majeurs du réveil de ta nation. Tu fais partie des acteurs majeurs du réveil de la nation où tu te trouves. Réveil spirituel, réveil économique, réveil politique, réveil culturel, réveil social. Tu fais partie des acteurs de ce réveil. Vous savez, c'est parce qu'on n'étudie pas suffisamment l'histoire des réveils qu'on arrive facilement à dissocier le réveil spirituel du réveil économique. Quand vous lisez l'histoire du monde, le monde tente à nous refuser cette histoire-là. Mais quand vous lisez l'histoire du monde, vous allez voir que la francophonie, non pas la francophonie, la réforme protestante de l'homme qu'on a appelé Martin Luther a joué un rôle important même dans l'écriture, a joué un rôle important dans l'alphabétisation des gens, a joué un rôle important par les fils qu'il a pu, tous ceux qui sont sortis de lui, Calvin, Zwingli, regardez leur apport dans les nations. Quand on observe leur apport dans les nations, on ne peut se permettre de dire que l'avancée de l'évangile ou le réveil n'a pas été bénéfique, n'a pas été utile à l'humanité. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas juste un acteur de réveil spirituel. Oui, tu es premièrement un acteur de réveil spirituel, mais tu es un acteur de réveil social, économique. Ces choses ne sont pas à dissocier. Je refuse que ton esprit les dissocie. Je refuse que ton intelligence les dissocie. Tu es capable, tu as l'onction, tu as la grâce et tu as la capacité
de faire ces choses. Tu as la capacité de faire ces choses. Je veux bénir Dieu pour le serviteur de Dieu qui m'invite aujourd'hui, pour tous les serviteurs de Dieu qui sont passés. Je sais que nous avons eu des orateurs de qualité. J'en connais quelques-uns, le serviteur de Dieu Nicolas Vital fait partie de nos aînés dans le ministère. Nous, on était en 2017 de ceux qui le regardions prêcher dans l'école où moi j'étais. Je venais souvent prêcher. C'est vraiment un homme point. Je veux bénir Dieu pour ceux que je connais peut-être mieux, à savoir mon frère, le serviteur de Dieu Richness Bomba, notre char d'Israël, le prophète Kader Fatika. Je sais qu'il y a un influenceur chrétien. Je ne connais pas forcément tous les autres orateurs, mais j'ai pu lire des pensées de ce qu'ils avaient dit et je crois que cette conférence a été bien nourrie. Cette conférence a été bien nourrie. Je crois que cette conférence a été une bénédiction pour toi et pour moi. Je me permets de dire merci au Seigneur pour la vie du leader de Glory qui nous invite encore, qui vient nous bénir, qui nous fait l'honneur de terminer. Là, il déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, c'est une pression extraordinaire qu'on est en train de me mettre là. Parce que c'est dangereux de te mettre à la fin. C'est ma deuxième intervention, de te mettre à la fin. Ça veut dire qu'il a une certaine confiance en moi et en la grâce qui est sur ma vie. Et je veux bénir Dieu de là où il est. Je ne sais même pas s'il est en ligne pour la veille du serviteur de Dieu, Emmanuel Bonda, qui nous donne un thème aussi apostolique, un thème aussi stratégique dans les temps de la fin. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il élargisse nos cœurs, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir sa parole. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je serai dans la continuité de ce que j'ai expliqué et de ce que j'ai prêché la dernière fois. Je n'aurai pas le temps de faire tout un rappel, sinon ça risque d'être très long. On a parlé de Adam et Ève, on a expliqué que depuis la Genèse, Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait travaillé à mettre les hommes ensemble. Dieu avait travaillé à lier les destinées des gens. Dieu avait travaillé à connecter les destinées des gens. Et nos destinées sont entre ses mains. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel n'est pas composé d'un seul grain, le sel c'est plusieurs grains. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est l'ensemble de plusieurs faisceaux lumineux. Donc, le Seigneur n'a jamais, au grand jamais, appelé quelqu'un à saler la terre, à donner de la saveur à la terre lui seul. Il n'a jamais appelé quelqu'un à éclairer la terre lui seul. D'ailleurs, tu ne peux pas avoir la prétention d'éclairer la terre toi seul. Toi seul, ton réveil ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut que tu sois un acteur de réveil. Lorsque tu deviens un acteur de réveil, de par ton réveil, plusieurs autres personnes sont réveillées. Et j'aime beaucoup, comme je disais j'aime beaucoup le thème qui nous réunit parce que je pense qu'il fait partie de mon appel. C'est peut-être pour ça qu'on m'a laissé aussi à la fin. Et le thème, c'est quand les fils sont unis. Quand les fils sont unis. J'ai expliqué, et je pense que je m'étais arrêté la dernière fois sur les familles biologiques et les familles spirituelles. J'avais expliqué que l'un des objectifs du diable, c'est de t'éloigner de ta famille biologique. L'un des objectifs du diable, en cette période où il favorise l'individualisme, dans cette période, dans ce temps, dans cette ère, où il prône le vivre seul, le vivre pour soi, l'égocentrisme, dans cette période-là, où il nous emmène à vivre pour nous, à travailler pour nous, à penser d'abord à nous, et à penser que les gens du dehors sont plus importants que les gens du dedans, qui nous amène à mieux considérer les gens du dehors par rapport aux gens du dedans. J'aimerais dire, on est à l'approche de la fête des mères. Ne finis pas cette fête-là sans faire un petit cadeau à ta maman. Ne finis pas cette fête-là sans aller dire bonne fête à ta maman. Ce n'est pas charnel de le faire. Au contraire, tu attires la bénédiction du Seigneur sur toi. L'endroit où Dieu attend que tu apportes le réveil, c'est d'abord dans ta famille. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il devient un frère. Ceux qui sont dehors ne doivent pas être mieux traités que ceux qui sont à l'intérieur.
Tu ne dois pas mieux traiter tes amis que tes parents. Tu ne dois pas mieux traiter tes amis que tes frères et sœurs. Laisse-moi te dire quelque chose. La façon dont tu t'occupes de tes petits frères va déterminer comment tu vas t'occuper de tes enfants. J'espère que je parle à quelqu'un. La façon dont tu prends soin de tes petits frères, la façon dont tu prends soin de tes frères et sœurs va déterminer, va démontrer comment tu pourras t'occuper de tes futurs enfants. Quel genre de grand frère, quel genre de grande sœur tu es actuellement va nous expliquer quel genre de papa, quel genre de maman tu seras demain. Et Dieu ne donne pas les grandes destinées aux petits esprits. Ce n'est pas possible. Quand Dieu donne être un grand esprit, ce n'est pas juste être allé à l'école, ce n'est pas avoir une intelligence, mais c'est avoir la conscience des choses spirituelles, avoir une conscience plus profonde, des cours de la vie, avoir une conscience plus profonde des réalités qui nous attendent, avoir une conscience plus profonde des grands enjeux. Une maman peut ne pas être allée à l'école. Écoute-moi très attentivement. Une maman peut ne pas être allée à l'école. Mais lorsqu'elle regarde son enfant, lorsqu'elle éduque son enfant, tu sens qu'elle voit en cet enfant quelque chose que les autres personnes ne voient pas. Tu sens qu'elle sent en cet enfant quelque chose que les autres ne sentent pas. Et cette mère-là, elle ne va pas t'éduquer, te donner tout son amour, te donner tout son argent, te donner tous ses moyens. Ce père-là ne va pas se priver, se sacrifier par rapport à toutes ces choses-là. Et tu vas laisser Satan semer la division entre vous. Ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Je veux parler à quelqu'un. Je devais continuer avec ça, mais le Seigneur me demande de revenir dessus. Revois la façon dont tu prends soin de ton père. Revois la façon dont tu prends soin de ta mère. Revois la façon dont tu prends soin de tes frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La deuxième chose, sinon, la deuxième famille, le deuxième groupe où Satan, dans les derniers temps, commence à diviser, où Satan décide d'emmener la division, c'est au niveau de nos familles spirituelles. L'esprit d'individualisme, en fait, veut nous emmener à penser que nous n'avons plus besoin des autres pour vivre notre relation avec Dieu. Vous savez, le mouvement évangélique est né justement, est l'un des mouvements qui est sorti de la réforme protestante. Et le mouvement évangélique, en fait, va amener à faire quelque chose, à se recentrer sur sa relation personnelle avec Dieu. Il va nous amener à nous concentrer sur notre intimité personnelle avec le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur finit de te parler de ton intimité personnelle, de ta relation personnelle, Dieu avait une relation personnelle avec les apôtres, mais Jésus avait également une relation de façon collective avec eux. L'héritage de Christ, c'est une vie communautaire. Je tiens à le dire. L'héritage de Christ, c'est une vie communautaire. Je l'ai expliqué ici en détail. L'église, ce n'est pas toi ou bien moi. L'église, ce n'est pas toi de ton côté, moi de mon côté. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est mon frère et ma soeur. L'église, c'est ceux avec qui je prie. L'église, c'est ceux avec qui je cherche la face du Seigneur. L'église, c'est ceux avec qui j'intercède. L'église, c'est ceux avec qui je vis la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, en fait, n'est pas quelque chose de vain. La communion fraternelle n'est pas quelque chose d'anodin. La communion fraternelle est quelque chose de spirituel. Parce que nous nous maintenons justement dans le corps. Et c'est avec ce corps qu'il est assis à la droite du Père. Donc lorsqu'il n'y a pas de communion entre nous, nous nous dissocions de ce Jésus assis à la droite du Père. Nous nous dissocions de cette présence qui parle en notre faveur. Je n'ai pas eu forcément le temps de l'expliquer, mais lorsque Adam et Ève vont pécher, en fait, ils perdent une position auprès du Seigneur. Ils perdent une position auprès du Seigneur. J'espère que quelqu'un comprend ce que je veux dire. Éden, en fait, n'était pas toute la terre. Éden était le lieu du gouvernement. Éden était le lieu du gouvernement. C'est-à-dire que lorsque je dis que le président de la Côte d'Ivoire, voici la maison du président de la Côte d'Ivoire, ou voici le bureau du président de la Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire qu'il a pouvoir, il a autorité seulement sur ce bureau. Ça veut dire qu'il exerce son autorité à partir de ce bureau. Donc l'homme devait exercer la domination sur toute la terre, mais à partir de Éden.
À partir de Éden, l'homme devait exercer sa domination. Sauf que vous lirez dans la Bible, vous allez réaliser dans la Bible que lorsque Satan vient tenter Adam et Ève et qu'ils finissent de manger le fruit, Adam et Ève sont chassés du jardin. Mais bizarrement, dans toutes les malédictions, lorsqu'ils finissent d'être chassés du jardin, le serpent, vous lirez plusieurs fois vos Bibles, vous verrez que le serpent n'a jamais été chassé du jardin. Ça veut dire que la malédiction qu'ils ont prise, c'est celui à qui tu obéis, celui à qui tu te soumets, a la capacité de prendre quelque chose en toi et a la capacité de déposer quelque chose en toi. Donc lorsqu'ils se soumettent à la volonté du diable et qu'ils mangent le fruit, Satan a autorité pour s'asseoir à leur place. Pour s'asseoir à leur place. Pour prendre leur trône. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il a autorité pour prendre leur trône. C'est pour ça qu'il devient le prince de ce monde. C'est comme ça qu'il commence à régner sur la terre. C'est comme ça qu'il établit son système. C'est comme ça qu'il établit son gouvernement. J'espère que tu me comprends. C'est comme ça que le diable établit son gouvernement. Mais lorsque le diable finit d'établir son gouvernement, vous verrez qu'il a une place maintenant et il peut parler des hommes. Parce que en fait, les hommes étaient censés régner sur la terre. Les hommes étaient censés gouverner la terre. Il va commencer à régner sur les hommes. Et c'est de cette position-là, que il va accuser Job. C'est de cette position qu'il a eu en Éden là, que légitimement, il va pouvoir se retrouver au niveau de la présence de Dieu. Il va pouvoir se retrouver au niveau du trône de Dieu. Parce que légitimement, la place de l'homme, le serpent a eu à la prendre. Parce qu'il avait perdu sa place à la création. J'espère que ce que je dis là, on comprend. Donc, il prend cette place et c'est lui maintenant qui accuse les hommes. C'est lui maintenant qui accuse les hommes. Et Christ, au lieu de récupérer cette place, va tout faire pour nous donner une bien meilleure. Il va nous faire asseoir à la droite du Père. Il va nous faire asseoir dans le règne du Père. Et ensemble, en fait, nous constituons le corps de ce Christ. Donc, lorsqu'il n'y a pas l'unité entre nous, nous ne sommes plus assis à la droite du Père avec Christ. Lorsque l'unité est affecté entre nous les frères en Christ, vous allez voir qu'on dit qu'il persévérait dans la faction du Père, dans la communion fraternelle, et naturellement il y a du monde qui s'ajoutait. Vous savez, les esprits des hommes, aussi pauvres soient-ils, savent reconnaître un amour plus vrai et sincère. Même le plus grand voleur sait reconnaître quelque part il y a l'amour. Même le plus grand meurtrier sait reconnaître quelque part il y a la cohésion. Même le plus grand, et je vous assure, moi je crois, c'est ma conviction, qu'on n'a même pas forcément besoin de sortir beaucoup évangéliser. Si les gens voient l'amour au milieu de nous, ils vont venir. Si les gens voient l'amour au milieu de nous, ils seront attirés. Si les gens voient l'amour au milieu de nous, si la compassion pour les âmes, la compassion pour les veuves, la compassion pour les orphelins, la compassion pour les pauvres grandit au milieu de nous, vous allez voir Dieu déverser sa puissance charismatique, sa puissance économique, sa puissance politique, sa puissance à tous les niveaux. Vous aurez l'occasion de constater que la puissance du Seigneur sera de plus en plus authentique. Plus l'amour est authentique, plus la puissance est authentique, plus l'amour est authentique, plus le prophétique est authentique, plus l'amour est authentique, plus les miracles, les signes, les prodiges sont authentiques. Montrez-moi quelqu'un qui fait de grands miracles, je vais vous montrer quelqu'un qui a un grand cœur. Et le diable va travailler, le diable va s'exercer, il va s'atteler à faire croire en cette ère qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une église, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des frères en Christ, qu'il n'est pas nécessaire de marcher ensemble. De toutes les façons, ils vont te blesser à l'église. De toutes les façons, les gens vont te faire du mal. Le diable va travailler à te faire croire que les chrétiens sont plus mauvais que les païens. Le diable va travailler à te faire croire que les chrétiens même là, c'est eux qui sont moins convertis. Le diable va travailler à te faire croire que les blessures, et je le dis, moi je l'assume, les blessures que je n'avais jamais eues avec des amis dans le monde, j'ai commencé à les voir avec des chrétiens, avec des serviteurs de Dieu, avec des frères en Christ, que je voyais sceller, que je voyais manifester une onction. Mais c'est eux qui me faisaient, je me dis, Seigneur, mais pourquoi ces choses-là sont en train d'arriver au milieu de tes enfants? Au milieu de tes enfants. Mais la Bible rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Des divisions ne peuvent pas apparaître au milieu de nous par hasard. Des divisions ne peuvent pas apparaître au milieu de gens qui ont été
réunis par le même esprit. C'est-à-dire que c'est le même esprit qui se meut, qui se manifeste au milieu de nous, qui se manifeste en chacun de nous. Posez-vous la question, si le même esprit se manifeste en chacun de nous, comment se fait-il qu'il y a des divisions? C'est à ce moment-là que notre chair se manifeste. Il suffit simplement que le diable puisse activer la chair de quelqu'un. Il suffit simplement que Satan puisse activer la chair de quelqu'un. Si Satan réussit, à activer ta chair, c'est fini. Tu n'es plus spirituel, tu n'es plus connecté au corps. Parce que le corps est un corps spirituel. Parce que le corps est un corps spirituel. Et le diable va te convaincre que tu n'as pas ta place dans le corps. Le diable va te convaincre que tu n'as pas ta place au milieu des enfants de Dieu. Ça peut être à cause des divisions, ça peut être à cause des palabres, ça peut être à cause des calomnies, ça peut être à cause de ton péché. Ça peut être à cause de ton propre péché. Vous savez, Judas s'est pendu parce qu'il s'est éloigné des autres. Si Pierre, lorsqu'il est fini de renier Jésus, s'était éloigné, il allait mourir aussi. Mais Pierre a pu tenir parce qu'il est resté avec les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'éloigne pas des autres. Ne t'éloigne pas de tes frères en Christ. Lorsqu'il y a une réunion, c'est des réunions spirituelles. C'est des réunions spirituelles que tu tires ta puissance. C'est des réunions spirituelles que tu tires ta force. C'est des réunions spirituelles que tu tires toute ton autorité. C'est des réunions spirituelles que tu tires ton onction. C'est des réunions spirituelles que tu tires. Peut-être que tu as l'impression de ne pas savoir. Tu as l'impression de ne pas réaliser, tu as l'impression de ne pas te rendre compte. Mais laisse-moi te dire, c'est des réunions spirituelles que tu dis tout ce qu'il y a de spirituel. Si on retire les réunions spirituelles de ta vie chrétienne, tu verras qu'il y aura un déséquilibre. Et le diable travaille à t'éloigner de ton assemblée. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est l'usage, c'est la coutume de plusieurs. Vous savez, les gens qui quittent leur église, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens qui quittent les assemblées, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Paul, il y avait ce problème. Et je vous assure, Satan peut être patient. Mais il y a des personnes qui doivent avoir cet appel dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Moi, je crois qu'il y a des gens qui ont un appel et leur appel, c'est d'aller chercher ceux qui sont éloignés. Sauf qu'il faut suffisamment mourir à soi pour aller chercher quelqu'un qui nous a créé des problèmes. Il faut suffisamment mourir à soi pour aller chercher quelqu'un qui nous a créé des histoires. Il faut suffisamment mourir à soi pour passer des heures et des heures dans l'intercession pour un frère, pas juste qui est tombé, mais qui a semé la zizanie de l'église, qui est allé insulter peut-être le pasteur ou l'homme de Dieu, qui a créé des embrouilles, qui a créé des palabres. Il faut suffisamment d'amour dans son cœur et il faut suffisamment d'humilité, ne serait-ce que pour prier pour lui. Et je sens dans mon cœur qu'il y a des gens comme ça, en ce lieu, pendant que je suis en train de parler. Il y a des gens dont l'appel est d'aller chercher ceux qui sont égarés. Il y a des gens dont l'appel est d'aller chercher ceux qui sont éloignés. Il y a des gens dont l'appel est de chercher les brebis perdues. Jésus a dit que lui était venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. À un moment, sa mission s'est élargie, mais si la maison dans laquelle je suis a des brebis perdues, il y a certainement quelqu'un. Il y a différents types de bergers, c'est de ça que je vous parle. Il y a des bergers, il y a les bergers qui s'occupent des brebis. Il y a les bergers qui prennent soin des brebis pendant que le berger n'est pas là. Il y a l'onction pastorale qui sert à entretenir les frères qui sont là. Il y a des gens, en fait, vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire, votre mandat, c'est de faire en sorte que les gens s'entendent. Votre mandat n'est pas forcément de prêcher. Votre mandat n'est pas forcément de parler à la chair. Votre mandat n'est pas forcément de faire les grosses offrandes. Votre mandat va être que vous avez reçu une onction. Ce genre de personnes, je vais te dire quelque chose. Tu vas comprendre comment ça se manifeste. C'est bizarre, mais c'est souvent chez toi qu'on vient faire les réunions. C'est souvent avec toi qu'on a envie d'aller manger. C'est souvent chez toi qu'on fait, avec toi qu'on fait les appels de groupe. C'est souvent chez toi qu'on fait ce genre de choses. Regarde, si tu vis où tu manifestes ce que je suis en train de dire, tu vas réaliser, c'est souvent toi qui aimes visiter les gens, c'est souvent toi qui aimes prendre soin des gens, c'est souvent toi qui aimes parler aux nouveaux. Regarde, c'est ton mandat, c'est ton appel. Il y a cette catégorie de personnes qui sont chargées de faire en sorte que les gens s'entendent dans la maison de Dieu. Il y a cette catégorie de personnes, j'appelle ça l'onction des médiateurs. Eux, ils sont faits pour régler par là.
eux, de façon systématique, ils ont une onction de diplomate, une onction de médiateur, qui fait en sorte qu'ils arrivent à concilier les gens, à faire en sorte que les gens s'entendent. Je prie que cette onction-là se manifeste dans l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Certains m'appellent d'entretenir des enfants spirituels, ou c'est même un appel d'entretenir les enfants de son père. Ah, j'espère que je parle à quelqu'un. Quand le berger va aller chercher les brebis perdues, il faut que des gens soient derrière pour s'occuper de ces brebis. Et je veux parler peut-être à quelqu'un. Tu n'es pas la personne que je vois dans mon esprit, tu n'es pas dans ton pays. C'est-à-dire que le ministère auquel tu appartiens ou ton père spirituel n'est pas dans ton pays. Vous n'êtes pas dans le même pays. C'est ce que je vois dans mon esprit. Vous n'êtes pas dans le même pays. Mais en dehors de toi, il y a d'autres. Il y a des personnes qui sont du ministère de ton père. C'est-à-dire il y a des fils de ton père spirituel. Dans le pays où tu es, il y a des fils de ton père. C'est-à-dire tu n'es pas dans ton pays. Tu n'es pas dans ton pays. Mais il y a des fils de ton père spirituel dans le pays où tu es. Le Seigneur me charge de te dire que c'est de ta responsabilité d'aider ces personnes-là. D'aider ces personnes-là à ne pas s'égarer. D'aider ces personnes-là à rester eux. D'aider ces personnes-là à grandir. D'aider ces personnes-là. Il y va. Regarde, tu vas voir que c'est comme si tu seras dans les temps qui viennent, tu seras comme un catalyseur. Tu vas voir des gens tourner autour de toi. Tu vas voir que beaucoup de choses tournent autour de toi. C'est le Seigneur qui est en train de faire ces choses. Regarde, ta maison va devenir lieu de rencontre. Ta maison va devenir lieu de prière. Ta maison sera la maison la plus facile d'accès. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui veut déménager. Je ne sais pas pourquoi. Mais toi qui cherchais l'argent pour déménager, je déclare au nom de Jésus. Le Seigneur te donne les moyens rapidement pour prendre une maison. Mais sache que la maison qu'il est en train de te donner, c'est pour faire son œuvre. Je ne dis pas que ça va devenir une église. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la maison que je suis en train de voir va devenir un point de rencontre de plusieurs enfants de Dieu. De plusieurs enfants de Dieu. Et la présence de Dieu ne va jamais manquer dans cette maison. Et là, il y a cette première catégorie là. Il y a cette première catégorie là. Il y a cette première catégorie. Que Dieu vous donne la grâce. David était de cette catégorie. Il arrivait à s'occuper des brebis de son père. Et Jésus pouvait dire, ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Sauf qu'à un moment, il y a une autre dimension de l'onction pastorale. Est-ce que je peux aller un peu en profondeur? Il y a une autre dimension de l'onction pastorale. Et vous allez voir, je reviens sur la première onction là. La première onction qui permet d'entretenir les brebis. Cette onction là, ce qui est terrible avec elle, c'est que elle permet en fait c'est comme si tu as une grâce de prédication qui est différente. Tu as une grâce de conseil qui est différente. Tu as une grâce de... C'est lié à une forte onction prophétique. C'est lié à une forte onction prophétique parce que le berger oriente. Donc en fait, tu as la capacité d'orienter parce que la personne que je vois, en fait, ton père a une forte grâce prophétique. Ton père spirituel a une forte grâce prophétique. Et donc, ça dit c'est la capacité d'orienter. Tu auras une capacité d'orienter. Tu auras une capacité, c'est-à-dire les gens viendront te voir pour les grandes décisions, pour les décisions importantes. Et ce que je vois dans mon esprit, c'est comme si les gens autour de toi, je vois des gens comme perdus. Perdus par rapport à différentes situations. Mais je vois beaucoup perdus comme par rapport à l'école. Perdus comme par rapport à l'école. Et tu vas voir, ce que je vois dans mon esprit, c'est comme si je te vois en train de les aider, en train de les orienter, en train de dire non, allez là. Allez, n'allez pas là. Allez là, n'allez pas là. Je vois l'esprit en train de faire ça terriblement avec toi. Mais c'est l'onction prophétique qui est sur ta vie, qui est sur la vie de ton père, qui sera en train de travailler. En fait, c'est l'onction pastorale qui se manifeste. L'onction pastorale accompagne l'onction prophétique parce qu'il faut conduire les brebis. Que cette onction soit réveillée dans notre église et dans de l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La deuxième sinon l'autre face de l'onction pastorale dont je suis en train de parler, c'est l'onction de ceux qui vont chercher. C'est-à-dire que toi, en fait, ton fardeau, sinon l'onction que c'est ta vie, ça ne va pas être les fils qui sont dans la maison. Ça va être les fils qui sont partis depuis longtemps. Ça va être les fils qui ont rétrogradé. Ça va être les fils qu'on ne voit pas. Tu vas, en fait, tu auras un fardeau dans ton cœur. Tu ne seras pas, tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas heureux
tant que tu vois quelqu'un, on dit, oh, il a quitté le groupe, ah, il est parti, ah, on ne le voit plus. Pendant que d'autres vont dire, c'est son choix. Peut-être que c'est Dieu qui lui a dit. Toi, en fait, tu n'auras pas le sommeil. Tu n'auras pas le sommeil. Les gens vont te trouver peut-être même émotionnel. Mais laisse-moi te dire, c'est une autre dimension de l'onction pastorale. Il y a cette onction pastorale qui garde, mais il y a cette onction pastorale qui va chercher. Il y a cette onction pastorale qui va chercher. En réalité, c'est ce que Saül manifestait. Les ânesses du père étaient perdues. Pourquoi sont les ânesses? Pourquoi le symbole des ânesses? Parce que les ânesses étaient têtues. Les ânesses étaient perdues, étaient têtues. Les brebis de David étaient celles des brebis, ne connaissaient pas l'orientation, mais avaient la sagesse et l'humilité peut-être de suivre le maître. Ou même quand elles étaient têtues, on ne les voyait pas de. Mais les ânesses de Saül étaient perdues. Donc la véritable onction de Saül, j'espère que je parle à quelqu'un, la véritable onction de Saül, ce n'était pas de garder le peuple, ce n'était pas de prendre soin du peuple, mais c'est d'aller chercher ceux qui étaient perdus. C'est d'aller chercher les brebis qui étaient perdus. Et naturellement, les ânesses ne sont pas faciles à vivre. Mais c'est comme si, toi, ce que tout le monde veut laisser, ce que tout le monde veut abandonner, ce que peut-être le père de la maison est fatigué de, peut-être parce qu'il n'arrête pas de pécher, parce qu'il crée beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont impolis. Vous savez, j'ai eu à observer quelque chose. Je parle vraiment comme pasteur. Je ne suis pas pasteur depuis très longtemps. Je sais à Dieu depuis un moment, mais je ne suis pas pasteur depuis très longtemps. Mais ce que j'ai pu réaliser, c'est que quand quelqu'un vous dit que personne ne l'aime, quand des gens viennent vous dire que personne ne les aime, souvent eux-mêmes ne sont pas aimables. Je le dis, il y a des gens qui parlent attitude, ne sont pas dignes d'être aimés. Je parle comme un pasteur, je parle comme un prophète, je sais de quoi je parle. Il y a des gens eux-mêmes, ils ne méritent pas l'amour qu'ils sont en train de demander. Parce que je demande s'ils méritaient d'aller avoir. Ils ne méritent pas. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, que ce soit en amour comme en amitié. C'est-à-dire, eux, ils sont toujours ceux qui donnent et qui ne leur donnent pas. Mais il y a des gens, leur comportement, leur caractère, leur attitude même ne méritent pas qu'on leur accorde une quelconque, je dis bien, une quelconque affection. Mais ces personnes-là, c'est bizarre, mais toi, c'est eux qu'on appelle les ânesses. C'est ces personnes-là qu'on appelle les ânesses. Mais c'est comme si toi, Dieu va te mener vers les ânesses. C'est-à-dire, tu veux couper les ponts avec la personne. Même le père de la maison veut couper les ponts avec la personne. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, souvent ton cœur peut se manifester. Quelqu'un décide de partir, la personne ne doit pas partir pour toi, parce que tu as fatigué la personne, tu peux laisser la personne partir. Mais c'est là que Dieu va activer des gens dans l'église. C'est là que toi tu vas voir que la personne peut couper les ponts avec tout le monde, mais la personne garde les ponts avec toi. La personne garde une relation avec toi. La personne, personne ne la supporte. Elle ne parle à personne. Mais c'est comme si elle essaye, c'est-à-dire elle arrive à garder un lien avec toi. Quand ça se passe comme ça, il y a des gens qu'il faut laisser partir. Mais quand ça se passe comme ça, très souvent, il est de ton mandat, il est de ta responsabilité de les ramener à la maison. J'ai fini par comprendre une chose. C'est qu'il y a des bergers qui ont la force de garder les gens. Ce berger qui a la force de garder les gens, c'est ce David. C'est celui qui empêche les gens de sortir. Quel que soit comment les gens décident de partir. Regarde, il va tuer l'ours. Quand on dit tuer l'ours, tuer les lions, en fait, c'est les dangers qui peuvent permettre aux brebis d'être dispersées. Donc, ça dit, tu pries dans la maison de Dieu. Tu intercèdes, tu as un moto, tu as une option pour que les brebis soient gardées. Mais il y a d'autres personnes. Et je veux parler à cette catégorie de personnes-là qui doivent aller chercher ceux qui sont perdus. Votre responsabilité, l'onction qui est censée couler sur vos vies ce soir, pendant que je parle, l'esprit met en toi un don, c'est une onction prophétique forte. Ce que je vais dire est bizarre. Ton onction prophétique sera orientée sur ceux qui ont rétrogradé. Tu seras capable, ça dit que c'est ce que je vois un peu bizarre. Laisse-moi expliquer. C'est-à-dire que la grâce que je vois couler sur 3 personnes pendant que je parle au nom de Jésus, c'est comme si, quand tu vas les voir, tu vas leur dire leur péché. Quand tu vas les voir, tu vas leur dire leur péché. Quand tu vas les voir, tu vas leur dire leur péché. Quand tu vas les voir, quand tu vas les regarder, automatiquement, tu pourras discerner leur péché. Tu pourras voir leur péché. Mais, tu sais, ce qui est particulier dans ta façon de faire, c'est que pendant que quand les autres leur disent leur péché, eux ils voient la condamnation. Quand toi tu as parlé, ils vont voir l'amour.
quand tu as parlé, ils vont voir l'amour. Quand tu as commencé à expliquer, voilà ce que tu fais, leur cœur va s'ouvrir. Et cette onction-là, je vois une onction. Ah, Yakata là-bas, j'ai envie de libérer ça, Si tu es là, pendant que tu m'écoutes, lève les mains juste reçois. C'est une grâce. La grâce, c'est cette grâce-là, je l'adore. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. C'est comme si quand les gens sont en ton contact, ils ne peuvent plus rien cacher. C'est une dimension prophétique. Ils commencent à parler. La personne commence à se confier sur tout et n'importe quoi. La personne commence à se confier sur tout et n'importe quoi. Regarde, à partir de demain, à partir de ce soir, dès que je finis l'appel, tu vas commencer à voir ça. La personne commence à te dire, oui, j'ai fait ça, tel m'a fait ça, ce qui n'expliquait pas aux gens. Regarde, j'ai eu à rencontrer ici des enfants, souvent d'autorité même politique, qui rentraient dans ma maison. Je ne leur posais pas de questions. Dès qu'ils s'asseyaient devant moi, eux seuls commençaient à expliquer tout ce qui se passait, tout ce qu'ils vivaient, tout ce qui les faisait souffrir. Cette onction te localise au nom de Jésus. Cette onction-là sert à ramener les fils qui sont à la maison. Peut-être que la personne est partie, elle n'a pas expliqué pourquoi elle est partie. Mais à toi, elle va dire, et tu vas mettre les mots dans ta bouche pour ramener la personne. Peut-être que la personne est partie parce qu'elle a péché. Il y a un péché, il y a quelque chose qu'elle a fait. Il y a quelque chose qu'on ne voit plus la sœur. Je parle à quelqu'un. J'entends Agnès ou Inès. C'est une soeur qui est dans l'église de quelqu'un et elle chante. Je sais pas si c'est Agnès ou c'est Inès, un truc comme ça. Mais dans l'église de quelqu'un et elle chante. Mais c'est comme si je la vois, ça dit, je vois son ombre, je la vois arrêter, mais elle-même, elle n'est pas là. Et le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui m'entend, va la chercher. J'espère, Seigneur, que je me trompe pas et que je parle à quelqu'un. Il dit, va la chercher. J'ai vu une soeur qui chante. J'ai vu une soeur qui je vois, j'ai vu Agnès, je ne sais pas si c'est Agnès ou c'est Inès, mais je vois quelqu'un. Je vois la soeur, elle est au milieu, non, est-ce qu'elle chante? Bon, je ne sais pas, mais elle est au milieu, je la vois à côté d'un micro en tout cas. Elle n'est pas très loin des hommes de Dieu, mais elle est à côté d'un micro. Et je ne la vois, c'est comme si je vois son ombre, je vois sa place. Je vois sa place derrière son père spirituel, mais je ne la vois plus. Et le Seigneur me dit de te dire que tu as le moyen d'aller chercher la personne. C'est terrible parce que je ne viens pas à la moitié du message. J'essaie d'avancer, mais l'esprit me maintient dessus. Tu dois avoir l'onction. Reçois cette onction. Je vais essayer d'avancer et puis on va prier. Une autre chose, un endroit où Satan aime rentrer, où il aime semer sa division, c'est dans les amitiés. Est-ce que je peux te parler juste un peu, en quelques mots, de l'amitié? J'ai tout un enseignement sur l'amitié et je crois que les chrétiens ont besoin d'être enseignés concernant l'amitié ou sinon concernant les amitiés. Il faut savoir que Satan combat tes amitiés. Satan combat à compter des vagues. Saint-Esprit, aide-moi. Satan combat tes amitiés. Mais je veux rapidement, en quelques mots, j'espère que je pourrai finir aujourd'hui. Je veux rapidement parler des fondements sinon les portes par lesquelles Satan entre pour détruire ton amitié, ou les fondements d'une mauvaise amitié. Premier fondement d'une mauvaise amitié, dis avec moi le sexe. Il y a des amis qui sont dans la maison de Dieu, qui sont dans l'église, mais qui couchent ensemble. Le sexe n'est pas un bon fondement d'une amitié solide. Le sexe n'est pas le fondement d'une amitié durable. Une fois que le sexe rentre entre quelqu'un et toi, vous n'êtes plus des amis. Non, vous êtes autre chose. Vous êtes toutes. Ça dit que c'est ça qui va détruire votre amitié. C'est ça qui risque de détruire votre amitié. Si tu sais que tu es ami avec une personne du sexe opposé ou du même sexe, parce que maintenant on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu es ami avec quelqu'un, l'un des fondements d'une mauvaise amitié, c'est le sexe. Une fois que c'est rentré, c'est gâté. Une fois que c'est rentré en deux personnes, l'amitié devient difficile. Ne dis pas non, on voit clair. Vous n'êtes même pas censé faire. À plus forte raison, faites ça entre amis. C'est ça qui fait que l'amitié là est en train de se gâter. Des amitiés où on s'embrasse de temps en temps.
Des amitiés où on s'appuie juste un peu. Des amitiés où on se tripote et on se malaxe. Ce n'est pas l'amitié. Ce n'est pas l'amitié. Dans les amitiés, on se réconforte, on ne s'appuie pas. On se console. C'est que consolation, on est obligé de s'appuyer. En plus, souvent dans la maison de Dieu. Non. Non. Des amitiés, on doit s'enchiqueter un peu. Non. C'est pas censé arriver dans l'amitié. Non. Soyez clairs. Soyez clairs. Ça, c'est l'amitié, c'est pas l'amitié. Et si c'est pas l'amitié, que c'est une relation, c'est une relation selon qui? Il ne doit pas y avoir de sexe dedans. Deuxième fondement d'une mauvaise amitié, l'argent. Si ton amitié est fondée sur l'argent que quelqu'un te donne, regarde, l'amitié va se gâter à coup sûr. Regarde, on monte, on descend. Cette amitié-là, elle ne va pas tenir. Si cette amitié est basée sur l'argent que la personne te donne, cette amitié-là va se gâter bientôt. Si cette amitié est basée sur l'argent que tu donnes à la personne, ça veut dire qu'en fait tu es en train d'acheter l'amour. Ça veut dire que tu es en train d'acheter l'amitié de quelqu'un. Si tu es obligé d'entretenir une amitié avec ta poche, ce n'est pas une amitié. Tu es devenu père des orphelins. L'argent dans l'amitié, c'est dangereux. Quelle place a l'argent dans nos amitiés? Est-ce qu'on donne par amour ou on donne par contrainte? Est-ce qu'on donne par amour ou bien on donne parce qu'on veut garder les gens auprès de nous? Je parle à quelqu'un dans mon esprit. En fait, je te vois, mais je vois en fait que tu as peur de l'abandon. Tu as peur de l'abandon. Et cette peur de l'abandon a fait que, c'est pour ça que je parle de ça, que tu donnes de l'argent aux gens. En fait, tu donnes beaucoup d'argent aux gens. Tu donnes beaucoup. Les gens pensent que c'est parce que tu es généreuse. C'est une fille que je parle. Les gens pensent que c'est parce que, en fait, c'est pas parce que tu es généreuse. C'est parce que toi-même tu sais. Parce que toi-même tu sais que le jour où tu arrêtes de donner, ils vont partir. C'est ça le fondement de votre amitié. Cette amitié-là ne va pas tenir. Laisse-moi te dire ça. Laisse-moi te dire, je dois avancer rapidement. Je sais que je n'ai pas... Dites-moi, il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Je vais avancer un peu plus rapidement. Troisième fondement, la haine envers une autre personne. C'est-à-dire que ton amitié est fondée sur la haine que tu as envers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi et puis moi, on n'aime pas une personne. Et à partir de ça, on commence à bâtir un lien. Regarde, cette amitié ne va pas durer. Elle n'est même pas de Dieu. Si c'est ça le fondement de ton amitié, soit vous redéfinissez cette amitié pour qu'elle recommence sur de bonnes bases, soit laisse-moi vous dire, cette amitié va cesser le jour où cette personne-là aura un problème avec toi et elle va croiser quelqu'un d'autre qui a un problème avec toi. Regarde, les amis d'aujourd'hui peuvent facilement devenir les ennemis de demain, le jour où ils croisent tes ennemis d'hier. Faites très attention. Une amitié ne peut pas être fondée sur faire du mal à quelqu'un. Une amitié ne peut pas être fondée sur se moquer de quelqu'un. On s'assoit et on se moque des gens. Et puis on dit qu'on se pose, ou bien on dit qu'on est direct, ou bien on dit qu'on essaie d'habiller et de cajoler et de camoufler. Regarde, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui qui arrive à s'asseoir en compagnie des moqueurs, laisse-moi te dire, tu es la prochaine personne de qui on va se moquer. Ce que je dis peut être anodin, mais c'est ce qui fatigue l'unité de nos églises. C'est ce qui perturbe l'unité dans nos communautés. C'est ça qui fait et puis les gens s'en vont. C'est ça qui fait et puis les gens ne restent pas à l'église. C'est ça qui fait et puis après on est étonné. On dit que le diable est en train de frapper, le serpent est en train d'arracher. Non. Ce sont nos attitudes, ce sont ces comportements, ce sont ces caractères-là. Ce sont ces caractères-là qu'on a qui font que les gens ne restent pas. Aucune patience envers les gens, aucune amabilité. On salue un nouveau parce qu'il a garé une voiture. Et si c'est un brouteur? Qui te dit qu'il n'est pas chauffeur? On salue un frère, on parle à une soeur parce qu'elle est un peu jolie. Beaucoup de chrétiens même font ça. Beaucoup de chrétiens, ceux qui ressemblent plus ou moins, ceux qui ont l'apparence plus ou moins des personnes acceptables, des personnes fréquentables, on préfère aller vers ces personnes. Mais Jésus allait vers les pauvres. Les pauvres là, ils sont pas stylés.
Jésus allait vers ceux qui n'avaient rien aussi. Jésus, et ceux qui sont mal habillés dans l'église, qui s'en occupent? Et les frères qui portent la même chaussure chaque fois, qui t'en occupent? Non, tu n'es pas de t'occuper d'eux, tu te moques d'eux. Et les frères qui marchent tellement que la semelle de ces chaussures sont finies. Regarde, ta réaction quand Elisa demande le niveau d'amour qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? À chaque fois que tu verras quelqu'un mal habillé, à chaque fois que tu verras quelqu'un qui manque de style, regarde, enlève son visage, mets le visage même de ta famille. Tu vas voir que ta réaction sera différente. Ta réaction sera différente. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Les katamaya la machata là-bas. Et je vais terminer sur l'amitié. Je vais terminer sur l'amitié. S'il vous plaît, dites-moi dans le chat, j'ai combien de temps? Dites-moi dans le chat. Je ne suis pas sur WhatsApp, donc si vous m'écrivez là-bas, ça risque d'être un peu compliqué. Mais dites-moi, il me reste combien de temps pour que je puisse savoir comment j'évolue. Et je veux rapidement parler des piliers d'une relation durable. Des piliers d'une amitié durable. Une amitié durable ou une amitié va durer quand elle finit de passer l'étape que j'appelle l'étape des 4 crises. Dis avec moi les 4 crises de l'amitié. Dis avec moi les 4 crises de l'amitié. La première crise de l'amitié, c'est la crise de l'affection et de la confiance. Vous savez, Jésus prend un aveugle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est aveugle. Pour le guérir, Jésus le fait sortir de la ville, alors que le gars ne voit pas clair. Et en fait, si l'amitié n'est pas basée sur l'affection et la confiance, quand vous réussissez à passer cette étape, c'est une crise. C'est une crise, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire que des situations, des événements vont arriver qui vont faire que tu ne pourras pas avoir confiance en la personne. Et tu dois décider de faire confiance à la personne quand même. J'appelle ça la crise de l'affection, la crise de la confiance. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que la personne ne sera plus digne de confiance. Mais est-ce que tu pourras quand même lui faire confiance après ça? Est-ce que tu pourras démontrer que toi, on peut te faire confiance? Quand vous arrivez à passer cette crise, il y a la crise des vents contraires. Il y a la crise des vents contraires. La crise des vents contraires, c'est la crise où tu réalises que, en fait, cette personne-là, tu pensais la connaître. Mais il semble que, en fait, il y a sur un point donné, sur une réalité, sur une doctrine, sur une personne, sur un avis, tu réalises que vous avez des avis complètement divergents, complètement différents. Et il va arriver que les gens te donnent, ou les gens que tu estimes être tes amis, il va arriver des moments où sur quelque chose, ça peut être de banal, comme quelque chose d'important. Vous allez avoir un point de vue complètement différent. Mais le fait qu'on ait des points de vue divergents et différents ne nous empêche pas de marcher ensemble. Vous savez, notre point de vue sur une situation décrit souvent qui nous sommes. Donc quand tu n'acceptes pas mon point de vue, souvent c'est ma personne que tu es en train de refuser. Et les amitiés qui arrivent à passer cette crise, même les relations amoureuses, les amitiés qui passent cette crise-là sont des amitiés qui durent. Sont des amitiés qui durent dans le temps. Et vous allez voir, c'est pour ça que les communautés sont divisées. Parce que il y a un point doctrinal. Il y a un point, il y a une pratique qu'on fait chez nous, que vous ne faites pas chez vous. C'est-à-dire qu'on a des avis tellement différents qu'on n'est pas capable de s'accepter. Et on a des avis tellement contraires qu'on n'est pas capable de parler ensemble. On a des avis tellement contraires qu'on n'est pas capable de marcher ensemble. On a des avis tellement contraires sur une doctrine, sur quelque chose qu'on n'est pas capable de se considérer comme des frères. Mais si on passe cette crise, nos relations deviennent solides. Si on passe cette crise, nos relations deviennent solides. Et il y a une autre crise que j'aime beaucoup, c'est ma crise préférée. C'est la crise de la nudité. La crise de la nudité, c'est la crise de la découverte des défauts, la découverte des faiblesses. La crise de la nudité. Vous savez, j'aime beaucoup cette crise. On la voit en Éden. À lui dire, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte.
Tu sais, si tu marches longtemps, sur la durée, avec quelqu'un, vous allez passer par cette crise. En fait, il y a un moment où tu vas avoir sa nudité. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la dimension, quelle que soit la grandeur de quelqu'un, la crise de la nudité, elle est terrible parce que il y avait ce que tu pensais de la personne et puis il y a ce que la personne est réellement. Tu commences à découvrir en général, tu sais, les qualités de quelqu'un sont facilement visibles. Mais il y a un moment où tu regardes la personne, tu vois les faiblesses, tu vois ses défauts, tu vois qu'en fait, ils sont un peu colériques, ils sont un peu méchants. Tu vois que lui, je pensais qu'il était comme ça. Souvent, tu vas voir souvent les péchés de la personne. Tu vois, il est impudique. C'est un menteur. C'est un voleur. Il fait ceci, fait cela. Regarde, cette crise-là, c'est comme si Abidjan, on dit que tes yeux sont déjà. Tu commences à voir. Mais ce qui faisait le fondement de la relation d'Adam, on dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Je peux dire quelque chose, j'essaye de ne pas choquer. Je vais parler vraiment d'un canevas. Comment le dire? Vous savez, demandez à toute femme, il n'y a pas un corps qui est parfait. Sur le corps de la femme, comme le corps de l'homme, il y a des parties qui sont dissymétriques. C'est-à-dire, tout n'a pas la même taille, tout n'a pas la même. Sur le corps de toutes les femmes, c'est-à-dire même la femme la plus belle, il y a des imperfections sur son corps. Il y a des imperfections. Il y a des taches. Il y a des végétudes. Il y a tout. Ok, il n'y a pas de problème. 40 minutes, c'est parfait. Parfait, 40 minutes. Je vais rester dedans. C'est ça. Il y a sur la poitrine, il y a un sein plus gros que l'autre. Il y a des choses que tu découvres. C'est pour ça que la fille qui a habillé, puis la même fille qui met pas, c'est pas la même chose. Même dans son habit, c'est la même chose. Mais on dit que le frère Adam peut voir tout ça. Et puis il n'a pas honte des imperfections de la personne. Et elle aussi n'a pas honte de montrer ses imperfections. Vous savez, une chose est de découvrir les défauts de quelqu'un. Une autre est que la personne n'ait pas honte d'exprimer ses défauts devant toi. Une chose est de découvrir les faiblesses de quelqu'un. Une chose, une chose que la personne n'ait pas honte de montrer ses faiblesses devant toi. Et je veux parler à quelqu'un qui a besoin de repentance. Je vais te dire quelque chose. Je parle précisément. Quand j'avais mon message, je profite à chaque fois. Je parle précisément à quelqu'un. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui t'a ouvert son cœur et qui t'a montré ses faiblesses. Sauf que ta réaction l'a fait s'éloigner de toi. Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Les hommes s'accrochent beaucoup plus à ceux qui acceptent qui ils sont. Les hommes s'accrochent beaucoup plus à ceux qui acceptent qui ils sont réellement. Vous savez, je garde toujours beaucoup plus proche de moi. Et tous ceux qui sont proches de moi savent, il y a ce que je montre et puis il y a ce que je suis. Il y a ce que les gens voient et puis il y a ce que ceux qui sont proches de moi, ils voient. Maintenant, quand vous allez voir quelqu'un qui est attaché à quelqu'un qui est attaché à une personne, sachez qu'entre les deux, là, ça dit qu'ils ont vu, ça dit, chacun a vu les défauts de son camarade. Si tu arrives à passer cette crise, ton amitié avec la personne devient encore plus solide. Et souvent, même nos communautés, je vais toujours parler de nos communautés ont vu les faiblesses et qui peuvent la rejeter. Nos communautés ont vu les faiblesses de telle église et puis on les a rejetées. Oh, là-bas, ils ne sont pas organisés comme nous, on les a rejetés. Oh, là-bas, ils ne font pas bien la prière, on les a rejetés. Oh, dans cette église, il y a l'impudicité, on les a rejetés. Oh, dans cette église, le pasteur a chuté, on les a rejetés. Oh, dans cette église, on l'a fait. C'est pour ça que vous allez voir des serviteurs de Dieu, des communautés qui marchent ensemble. Et puis, on a découvert la nudité de notre communauté. Et puis, on a décidé de l'abandonner. On a décidé que non, eux, ils ne sont plus de Dieu. Oh, on a décidé que non, eux, ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on a détruit l'unité au milieu de nous. Je vais aller avec la quatrième crise. C'est la crise des eaux troubles. C'est la crise des eaux troubles. La crise des eaux troubles, c'est la crise où l'autre fait des erreurs te concernant.
il te fait quelque chose qui te fait mal à toi. En fait, c'est une crise en fait, qui fragilise votre relation. C'est pour ça que je parle des autres troubles. C'est-à-dire la relation est un long fleuve tranquille. Vous avancez, vous deux, comme un long fleuve tranquille. Et puis la personne va poser une action. La personne va faire un geste. La personne va faire quelque chose. Quand la personne va faire ça, la relation devient tumultueuse. La relation devient difficile. Si vous passez cette crise, oh my God, votre amitié est plus solide que jamais. Et il y a des gens qui sont dans des crises dont je suis en train de parler. Je parle et je vois dans mon esprit. Il y a des gens qui sont dans des crises dont je suis en train de parler. Si vous passez cette crise, plus rien ne peut arrêter votre relation. Je le pense véritablement. Souvent, ça va être des circonstances de la vie, la crise des autres couples. Souvent, ça va être des circonstances. Souvent, ça va être un éloignement. Souvent, ça va être un qui a voyagé, qui est d'un pays, l'autre est d'un autre. Ça, en fait, c'est tout ce qui commence à perturber toute action ou tout comportement de l'autre qui tend à perturber l'équilibre de la relation. Même quand c'est équilibré, la barque ne s'est pas renversée et qu'on peut continuer à avancer, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Je dis bien, rien ne peut nous arrêter. Mais qui a rabâché que les débats sautent. Je vais terminer ce soir avant de prier pour toi avec, je devais parler des collaborateurs, mais prochainement je vais parler des collaborateurs. J'espère qu'on aura encore une autre occasion de parler des collaborateurs. Mais je parle encore de l'unité. Les raisons pour lesquelles on doit être unis. J'espère que tu aimes la Bible, j'espère que tu aimes la parole, j'espère que tu aimes la prédication. J'aime beaucoup la prédication parce que c'est par ça qu'on travaille nos esprits, qu'on nous équilibre. Les raisons que nous avons d'être unis dans nos assemblées comme avec les autres assemblées. On doit être unis parce qu'on vient du même lieu. Nous avons la même origine. Vous savez, Éden montre que nous avons la même origine. Jésus a dit, si nous sommes sortis, nous sommes devenus tous enfants de Jésus de par son sacrifice. Nous venons de quelque part. Jésus parle de ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Donc en fait, l'esprit est la matrice dans laquelle tout chrétien a été créé. Si quelqu'un a été créé dans cette matrice, il est mon frère. Et je me dois d'être avec lui parce que nous venons du même lieu. Deuxième raison d'être unis, je vais un peu vite pour prier pour toi. Parce qu'on travaille et on œuvre pour le même camp. Parce qu'on travaille pour le même camp. Parce qu'on est en train d'accomplir des choses par rapport au même maître. Je suis toujours choqué par cette parole de l'ange. Lorsque Josué se retrouve avec lui, Josué lui demande, tu es avec nous, mais tu es contre nous. Et puis Josué dit, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas contre toi. Je suis le chef de l'armée céleste. Le chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire que, donc Josué avait son camp et puis Dieu avait son camp. Donc Dieu n'était pas dans le camp de Josué, Dieu était dans son camp. Donc c'est à Josué de s'aligner sur le camp de l'ange de l'Éternel, sur le camp du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire qu'on peut être en train de mener des batailles contre nos frères dans lesquelles Dieu n'est pas. Tu sais, Dieu n'est ni chez toi ni chez moi, Dieu est chez lui. C'est à nous de le suivre. Le problème c'est que c'est parce que Dieu est chez eux. Dieu n'est pas chez toi. Dieu n'est pas chez toi. C'est toi qui es chez lui. Beaucoup de gens pensent ça, que chez nous on a Dieu. C'est deuil. Dieu n'est pas chez toi. Dieu n'est pas chez moi. C'est nous qui devons être chez lui. J'espère que quelqu'un comprend ce que je dis. Pourquoi on doit être unis? Parce qu'on est plus efficace ensemble. Parce qu'on est plus efficace ensemble. Dans la prière, dans l'évangélisation, dans le salut des âmes, dans le réveil économique, social, politique, on est plus efficace lorsqu'on marche ensemble. Je vais un peu vite. Pourquoi on doit être unis? Pour pouvoir rattraper ceux qui sont perdus. Si on se ressemble, on peut mieux identifier ceux qui ne nous ressemblent pas. Si on marche ensemble, on pourra clairement voir. Si on parle et on marche, si on avance des mêmes pas, on peut voir plus aisément qui n'est pas en train de marcher avec nous. Excusez-moi, Doïs, c'est mensonge. Pardonnez, j'ai oublié qu'on était à l'international. Pardonnez-moi. Et Seigneur, tu m'envoies un niveau international, je parle comme un local. Aide-moi, Seigneur. Si
Ah, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Être ensemble permet de rattraper ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus. Pourquoi on est ensemble encore? Parce que c'est ce qui fait plaisir au Père. C'est ce qui fait plaisir au Père. Oui, quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, la joie du Père, on sent qu'elle n'était pas complète dans la mesure où son frère, son deuxième fils, n'était pas heureux de recevoir celui qui était perdu. Et en réalité, laissez-moi vous dire, le Père n'a jamais bougé pour aller chercher le fils prodigue. Parce que c'était la responsabilité de son grand frère d'aller le chercher. Mais il est resté longtemps perdu. Il est resté longtemps perdu. Et le Père est resté longtemps malheureux. Parce qu'il ne s'est pas levé pour aller chercher son frère. C'est ce qui fait la joie du Père. Et ça, je te parle en tant que père spirituel. Je te parle en tant que prophète. Je te parle en tant que pasteur. Ce qui fait la joie du Père, ce n'est pas juste que certains soient là. Il n'y a pas une plus grande joie pour le Père que de voir des fils qui sont là, aller chez ceux qui sont perdus et revenir ensemble. Tu sais, ton Père ne va pas te dire, mais ton Père spirituel ou ton Père même biologique est très perturbé par la façon dont tu accueilles tes frères qui sont partis. Lorsqu'ils décident de revenir, ça fait peur à ton Père. Il est stressé, il est perturbé. Peut-être que la personne a fait des erreurs. Peut-être que la personne a péché. Peut-être que la personne a fait des choses. Mais ton Père est perturbé. Regarde, tu peux trouver choquant que ce que la personne a fait. Ton Père décide de l'accueillir. Et la joie de ton Père ne sera pas complète si tu ne viens pas à table pour festoyer pour le retour du frère. Est-ce que ce que je dis parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que ce que je dis parle à l'intelligence de quelqu'un? Vous savez, plus tu grandis, plus tu deviens mature, tu comprends la nécessité de l'unité. C'est un mandat. C'est un mandat. C'est un mandat. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est un mandat que de vivre ensemble. Et il y a des personnes qui sont appelées à conserver cette unité. Je veux parler dernièrement de cette catégorie de personnes là. Il y a des personnes, vous allez voir, dans les temps à venir, ce sont des personnes, et là il est aussi à bras de l'eau des vases. Dans mon esprit, c'est comme si tu commences à rentrer en contact avec plein de serviteurs du temps, ne sais pas pourquoi. Tu commences à connaître tous les hommes de Dieu. Tu deviens comme transversal. C'est Dieu qui est en train de le faire. Parce que tu as le mandat de conserver l'unité. Je n'aurai pas le temps, on pourrait tout faire toute une conférence dessus. Mais je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Mais c'est de ta responsabilité. C'est-à-dire que le Seigneur attend que toi tu fasses partie de ceux qui rassemblent, qui regroupent, qui réunissent les fils de Dieu. De toute confession, de toute nationalité, de toute... Regardez, cette réunion est merveilleuse dans la mesure où on n'est pas dans le même pays. Mais on peut se réunir autour d'un même esprit, autour de la personne de Jésus-Christ. Vous n'imaginez pas la joie qu'il y a dans le cœur du Père, que nous soyons ensemble, en train de parler ensemble des choses du royaume. C'est un appel. C'est un appel. Si quelqu'un peut m'aider avec 2 versets rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7. Et puis Ésaïe 63, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7. Si quelqu'un peut m'aider rapidement, je vais terminer sur ça et je vais prier pour toi. Je prends ma... 1 Corinthiens 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent rois, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Wow. Dieu dit que il aimerait vraiment, c'est son souhait, c'est ça qui est dans son cœur, que nous tous là, on soit un, il soit comme lui, pardon. Paul parle, il dit il veut qu'on soit comme lui. Je reviens sur le 2e verset. Il veut qu'on soit comme lui, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. Paul dit quelque chose de fort. Il dit que lui dans son cœur, si c'est lui seul là, tout le monde n'a qu'à être célibataire comme lui. Tout le monde n'a qu'à être célibataire comme lui.
Si c'est Paul seul, actuellement, on était comme les prêtres. Si c'est Paul seul, il dit que lui, il a envie, si c'est lui seul, il a envie que nous tous, et quelqu'un a dit sans effet, c'est faux. Si c'est Dieu lui, si c'est Paul lui, nous tous là, on va être même chose. En fait, il disait si c'est lui seul, on va se conformer à son style de vie. Si c'est lui seul, on va se conformer au genre de consécration qu'il a. Si c'est lui seul, on va se conformer à ses interdits. Si c'est lui seul, on va se conformer à son mode opératoire dans l'onction. Si c'est lui seul, on va se conformer à son mode, à sa façon de faire dans le ministère. C'est-à-dire que si lui porte fesses, si c'est lui seul, on va tous porter fesses. Si lui se coiffe, il fait tailler, bon, il fait la boule à zéro, je pense que tout le monde comprend mieux. Il aurait aimé que nous tous, on fasse la boule à zéro. Vraiment ce qui est dans son cœur. Là, il me quand c'est fort. Vraiment ce qui est dans son cœur, si c'est lui seul, nous tous on n'a qu'à faire la même chose. Mais il dit que, et là c'est sa conscience, l'envie que tout le monde soit pareil en fait. Là il dit que ma chair veut qu'on se ressemble. Mais quand je monte en esprit, quand je réalise que je suis un homme spirituel, et quand je monte, quand ma compréhension des choses du monde spirituel et des réalités du réveil s'élève, quand mon esprit s'élève, je réalise une chose. Nous tous là, on a reçu les dons différents du Seigneur. Donc une fois qu'on a reçu les dons différents du Seigneur, on ne peut pas opérer de la même manière. C'est pas le même don. C'est pas le même don. Tu sais, on n'utilise pas un AK-47 et un couteau de la même manière. Quand bien on a la même cible. Et donc, quand on veut aller vers cette unité, il faut que chacun comprenne, que chacun apprenne que dans son cœur, il aurait voulu qu'on fasse comme ça. Mais que tu réalises que les gens ont reçu des dons différents. Et tu sais, même la personnalité de quelqu'un, c'est un don que Dieu lui a fait. Et vous allez voir que dans nos ministères, nos personnalités se retrouvent. Nos personnalités se retrouvent. Vous allez voir des hommes de Dieu. Je respecte beaucoup. J'ai certains de mes frères, par exemple, le prophète Kader Fadiga qui a prêché. Quand j'invite le prophète Kader Fadiga, la façon dont il s'habille, tu te dis, ouais, c'est mon gars. Non, le gars, il est sapé. Il est dangereusement frais. Sa chaussure est dangereusement pointue. C'est mon frère. C'est mon gars, je le taquine. Mais je me dis, attends, je ne suis pas comme ça aussi. Mais c'est selon le don qu'il a reçu. Et vous savez, dans le don qu'il a reçu, il y a la mission qu'il a reçue. Et peut-être qu'il n'est pas orienté vers les mêmes personnes que moi. Et je dois le comprendre et l'accepter tel qu'il est. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Moi, pour ceux qui me connaissent, je pense que ceux qui me connaissent me moralement vu en veste. Je ne suis pas en veste comme ça. Mais j'ai des prédicateurs qui ne peuvent pas prêcher sans être apprêtés d'une certaine façon. C'est selon le don qu'ils ont reçu. Il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est, selon le don de chacun. C'est ce qui fait grandir l'unité. Je termine avec Ésaïe 63. Et ce verset est faux. Ésaïe 63, le verset 16. Ésaïe 63. Père, car Abraham ne connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. Wow. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, éternité, t'appelle notre Sauveur. Wow. Ici, en fait, c'est un peuple. Ah, la parole de Dieu est intéressante. C'est un peuple qui est en train de s'adresser à Dieu. C'est un peuple qui est en train de s'adresser à Dieu. Un peuple. Et puis ils disent à Dieu, toi tu es notre papa. Mais Abraham ne connaît pas. Alors qu'on a appris ici de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais ils disent que eux là, Abraham ne les connaît pas. Et c'est quel Dieu là? C'est leur Dieu aussi. Et Israël même, il ne les connaît pas. C'est-à-dire Jacob même, eux-mêmes là, il ne les reconnaît pas comme ses enfants. Mais toi, ô Éternel, tu es notre Père. C'est-à-dire tu es notre Dieu bien. On sort de toi aussi. Et ton nom est depuis des temps anciens notre libérateur. Donc en fait, il y a des peuples qui n'étaient pas liés à Abraham, mais qui ont fait alliance avec le Dieu d'Abraham. Il y a des peuples qui n'étaient pas connectés à Abraham, qui n'étaient pas connectés à leur père, mais qui avaient fait alliance au Dieu de leur père. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas forcément rencontrés au même endroit. Ils n'étaient pas forcément rencontrés dans la même saison. Ils n'étaient pas rencontrés à la même époque.
encore moins pour les mêmes buts. Qu'est-ce que j'essaye d'enseigner? Qu'est-ce que j'essaye de faire comprendre? Lorsque je médite, je pense, ça n'engage que moi. Je pense qu'il y avait des Africains. Ça n'engage que moi. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais il faut comprendre que le Dieu que ton père a connu, je l'ai aussi connu, mais si on n'a pas le même père. Le Dieu de ton père spirituel et le Dieu de mon père spirituel, même s'ils n'ont pas le même père. Une fois que tu commences à accepter, que le Dieu de ton père est le Dieu de mon père, sans que ton père ne soit mon père, on va commencer à se respecter. Une fois que tu commences à reconnaître que le Dieu de ton père peut être le Dieu de mon père, sans que ton père et mon père même ne se connaissent, sans que ton père et mon père ne soient ensemble, vous serez surpris. Le Dieu, ton père n'est pas mon père, mais ton père et mon père ont le même Dieu. Ton père n'est pas mon père, mais le Dieu de mon père est le Dieu de ton père. Maintenant, la question c'est de savoir qui sont les plus importants. Qui est le plus important? C'est nos pères ou c'est Dieu? Qui est le plus important? Shabalo qui en des bras, les katonomos. Le plus important c'est qui? C'est nos pères ou c'est le Dieu que nos pères sont en train de prier? Malheureusement, c'est souvent arrêté à nos pères, au lieu de regarder vers le Dieu de nos pères. Et c'est ça le plus important. Je le répète. Ton père n'est pas mon père, mais le Dieu de mon père est le Dieu de ton père. Et le plus important, c'est pas nos pères, c'est leur Dieu. Je parle encore comme de Dieu. Le plus important, c'est pas nous. Le plus important, c'est pas celui par qui on a contracté l'alliance, mais c'est celui avec qui on a contracté l'alliance. On peut contracter l'alliance par un père, et c'est très important d'honorer celui par qui on a contracté l'alliance. Mais il faut toujours se souvenir de celui avec qui on a contracté l'alliance. C'est parce qu'ils sont en Israël qu'ils appellent le Dieu d'Israël. Sinon, il dit chez nous, on appelle notre libérateur. C'est-à-dire ils ont réussi à se dire, attention, on dirait qu'on ne l'appelle pas de la même manière, mais on sait que c'est le même. On dirait qu'on ne dit pas le même nom. On dirait qu'on ne le prie pas de la même manière, mais je suis sur une chose. C'est le même. C'est le même. Les amis, si on arrive à rentrer dans cette façon de vivre, dans cette mentalité, on sera surpris du réveil qu'il y a dans les années à venir. On sera surpris des bouleversements qu'on pourra constater dans nos nations. Je veux prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus et déclarer que pendant que je suis en train de parler, tu deviens un acteur principal. Un acteur principal du réveil. Un acteur principal du réveil. Je déclare que les dons qui sommeillaient en toi commencent à s'activer. Que dis-je? Commencent à se réactiver. Commencent à se réactiver. Pendant que je suis en train de parler, ta chambre remplie des anges et de la présence de Dieu. Maria de et le Seigneur te fait rentrer dans une nouvelle forme d'intercession. Dans une nouvelle forme d'intercession. Regarde, tu ne pourras pas prier moins d'une heure. Écoute bien ce que je dis. Tu ne pourras pas prier moins d'une heure. Tu vas passer ton temps à prier, mais même pas prier pour toi. 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 Pendant que je suis en train de parler, je sens comme une douleur au niveau de mon côté gauche, mon bras gauche, un peu mon pied, mais surtout ma main gauche. Je prie pour toute personne, je ne sais pas où tu es, quel que soit le mal que tu as au niveau de ce bras, au niveau de ton bras, au niveau de ton bras, ça va de mon avant-bras jusqu'à ma poignée. Je ne sais pas, j'ai senti comme une douleur là. Je veux déclarer que tu es guéri. Déclarer que tu es guéri. Que tu es guéri. Que tu es guéri au nom de Jésus. Que tu es totalement rétabli, totalement restauré. Je veux prier dans le nom de Jésus. Que la présence du Saint-Esprit ne te fasse pas défaut. Qu'elle ne te fasse plus défaut. Je veux parler à quelqu'un. Si tu t'es tombé, le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Que l'Éternel te donne de la force. Il te donne de la force. Il te donne de la force. Il te donne de la force.
Il te donne Maïreka Sotova. Le Seigneur réveille la force qui sommeille en quelqu'un. Il réveille la force qui sommeille en quelqu'un. Regarde, l'amour de servir Dieu, ton amour pour le service, ton amour pour faire les choses pour Dieu, va commencer à se décupler. Va commencer à se décupler. Va commencer à se décupler. Regarde, mon message c'est l'amour. Mon message c'est l'amour de Dieu. Mon message c'est l'amour de Dieu. Je vous vois, je vois l'Esprit en train de faire de vous, surtout Glory. Sur tous ceux qui m'écoutent, ceux qui sont en Glory. Et ceux qui sont... En fait, c'est pas Glory, c'est tous ceux qui m'écoutent. Parce que je vois que c'est comme si ça commence à Glory. Là, j'ai vu Glory, après j'ai vu quelque chose. Ça commence à Glory, puis ça se dissipe partout. Pour tous ceux qui m'écoutent. Le Seigneur me dit, vous devenez des traits d'union entre les nations. My God. C'est la parole que j'entends. Vous devenez des traits d'union entre les nations. Vous devenez des traits d'union entre les communautés. Vous devenez des traits d'union entre les peuples. Vous devenez des traits d'union entre des frères. J'entends dans mon esprit agent de réconciliation. Agent de réconciliation. Agent de réconciliation. L'Esprit fait de vous. L'Esprit fait de vous. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est en train de marcher au Cameroun. Je vois quelqu'un qui est en train de marcher au Cameroun. Je ne sais pas qui tu es. Tu as attrapé la main du serviteur de Dieu, Emmanuel Monda. Il est en train de marcher dans les rues du Cameroun. Je sens dans mon esprit au Cameroun. Et puis vous tapez à des portes. Vous tapez à des portes et des gens sortent. Vous tapez à des portes et des gens sortent. C'est comme si vous êtes en train de faire du porte-à-porte. Et dans le porte-à-porte que je vois, en fait, je vois, c'est comme si le porte-à-porte qui devait être, les portes étaient fermées. Mais laisse-moi dire, les portes commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir. Et les portes que je vois, c'est les cœurs des gens qui sont de différentes communautés. Et cette personne-là, en fait, comme s'il ne voulait pas travailler avec vous, ne voulait pas venir avec vous, ne voulait pas être avec vous. Mais je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de l'amour que je connais. Et Ramasso Katira Mahandi les débouche. Par la puissance de Dieu, il élargit les cœurs. Et les cœurs, regarde, c'est une onction. C'est une onction. C'est une onction. Je suis toujours sur le Cameroun. Je vous vois en train de taper à des portes. Taper à des portes. Taper à des portes. Taper à des portes. Taper. Forcer des portes. Et c'est comme si les gens qui ne vous font pas acceptent. Parce que je sens comme une... C'est comme si... C'est comme si les portes ne veulent pas forcément s'ouvrir. Et par ce mouvement-là, par ce mouvement, je vois un grand réveil. Par ce mouvement, je vois un grand réveil. Par ce mouvement, je vois des jeunes donner leur vie au Seigneur en masse. Et de ce mouvement, je vois quelqu'un, je ne sais pas qui tu es, mais c'est comme si tu es lié avec un artiste camerounais. C'est un artiste, j'ai l'impression que c'est un artiste. Gabonais, c'est camerounais que je vois. Tu as un lien avec un artiste camerounais. Et en fait, parce qu'il va se passer là, en fait, Maïka Todi Alabaha, quand il va se convertir, il y aura un chamboulement dans votre nation. Et ça va passer par vous. Rendez-vous seulement disponible. Rendez-vous seulement disponible. Rendez-vous seulement disponible. Je vois des pasteurs, je vois des grands pasteurs vous recevoir. Je vois des grands pasteurs. Et les portes que vous êtes en train d'ouvrir ne sont pas que parce que ça va vous ouvrir même des portes au niveau du travail. Ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur va ouvrir des portes au niveau du travail. Dieu va vous utiliser pour bénir la jeunesse camerounaise. Pour bénir plusieurs Camerounais. Et les gens seront comme, je ne sais pas comment dire. Parce que je vois une forte opposition. De gens qui... Je vois des parents. C'est comme si je vois des parents. Je vois des tuteurs. Je vois des leaders qui ne veulent pas laisser forcément les enfants vous suivre. Je ne comprends pas bien. Mais je vois les parents comme céder. Je les vois lâcher les mains. Lâcher les mains des enfants. Mais le Seigneur me dit qu'il y a un gros combat par rapport à ça. Un gros combat. Vous devez prier sérieusement. Je vois des hôtels qui doivent être brisés. Je prie pour toutes les personnes qui se retrouvent dans toutes les nations pendant que je parle. Je dis bien toutes les nations. Le Seigneur fait de vous des acteurs de réveil. Je prie, si les finances étaient un problème pour toi, regarde ce que l'amour de Jésus va faire. Dans l'espace de 3 jours.
L'Esprit agit dans ta vie. Dans l'espace de 3 jours, l'Esprit agit dans ta vie. L'Esprit agit dans ta vie. L'Esprit agit. Si les finances étaient bloquées, l'Esprit agit dans ta vie. Le Seigneur te donne des orientations. Le Seigneur, regarde, pendant que tu fais son œuvre, il prend soin de toi. Pendant que tu fais son œuvre, il s'occupe de toi. Et je vois quelqu'un dans mon esprit. Dieu va donner le fardeau des autres. C'est pas comme si tu es riche. Je ne te vois pas forcément avec beaucoup d'argent. Mais Dieu va mettre les choses entre tes mains. Là, je parle à tout le monde. Cette grâce est disponible. Dieu va mettre des choses entre tes mains pour les autres. Des choses entre tes mains pour les autres. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Pour toute personne qui cherche du travail, Dieu te donne ce travail maintenant. Mais je te donne d'influencer ce travail. Regarde, tu as un travail, je vois quelqu'un, actuellement tu fais un travail, c'est comme si le travail est manuel, mais c'est parce que tu n'as pas, tu as des diplômes. Je ne sais pas si c'est un diplôme, je ne sais pas si c'est en chimie ou bien en biochimie, un truc comme ça. Chimie ou biochimie, je ne sais pas. Mais ce que tu fais actuellement ne ressemble pas en fait à ce que tu as fait à l'école. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça. S'il y a comme ça, je vais prier pour la personne. Je vois, comme je dis, je vois comme quelqu'un qui a fait des études. Ça, j'ai cru lire chimie ou biochimie, je sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est comme si actuellement, là, ce que tu fais là, ça ressemble à manuel ou ça ressemble à quelque chose qui n'est pas très protégé ce que tu as fait. S'il n'y a personne, je passe. S'il n'y a personne, je passe. Parce que je suis un peu sûr quand même de ce que je vois. Je vais prier dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te fait passer à une autre étape. Le Seigneur t'envoie à un autre niveau. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Je vois quelqu'un dans mon esprit. Le Seigneur est en train d'organiser ton retour dans ton pays. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le pays où tu dois être. Tu n'es pas dans ton pays natal, c'est ce que je veux dire. Le Seigneur organise ton retour. Tu te posais des questions, billet d'avion, machin. Le Seigneur organise ton retour. Le Seigneur organise ton retour. Il organise. En fait, tu viens pour un temps ici pour retourner. C'est ce que je vois dans mon esprit. Tu viens pour un temps pour retourner. Dieu met tout en place. Dieu met tout en place. Dieu met tout en place. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu viennes avant de retourner. Que le Seigneur, que les dons spirituels s'activent dans ta vie. Dons de prophétie, dons de paroles, de connaissances. Les kadia machante les boss. Dons d'opérer des miracles et de guérir des malades. Tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur du Seigneur est sur toi. Il fait de toi un acteur puissant, un acteur majeur de ce réveil. Il fait de toi un acteur majeur de ce réveil. Il fait de toi un acteur de l'unité. De l'unité. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Toutes ces paroles et ces prières déclarées sont scellées dans le sang de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'échanger encore et de partager ce moment avec vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et que Dieu bénisse ce ministère. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'ont écouté. Que Dieu bénisse mes filles, les amis. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là, qui m'écoutent. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu, Emmanuel Monda. Que Dieu bénisse tous les leaders qui ont eu à intervenir ici. Je veux déclarer, suivez tous ces leaders que vous avez vus de près. Je vois le Seigneur dans la saison qui vient. Tous ceux qui sont sur l'affiche, je vois le Seigneur les utiliser brutalement et puissamment. Brutalement chacun, je vois Dieu leur donner des territoires. Si vous avez vos pères parmi ceux qui ont été orateurs, je vois Dieu leur donner des territoires. Je vois Dieu leur donner des territoires. Je les vois régner sur des territoires. Priez pour eux. Ça sera une période sensible. Mais je vois, d'ici juin, août, vous allez voir ces leaders-là. Dieu va leur donner des territoires. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.